Hello tout le monde. Alors je vais pas te dire nouvelle semaine, nouveau Wikivlog parce que je te reprends, on est seulement vendredi. Donc cette semaine a été très chargée au niveau boulot et j'avais besoin de me détendre et de passer des moments en compagnie de mon mari notamment parce que vraiment le boulot ça allait pas cette semaine, mais là ça va mieux. Comme quoi des fois il vaut mieux dire les choses. Et ça va mieux, donc là c'est plus détente depuis hier, donc ça c'est cool pour moi. Et du coup j'ai décidé de te reprendre vendredi, samedi et dimanche. Donc première étape, on va faire un point lecture série. Tout simplement parce que j'ai quand même lu un roman et te présenter ma lecture en cours que je vais probablement finir soit aujourd'hui, soit demain ou plus tard. Donc autant te dire qu'il faut la présenter maintenant parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc tout d'abord j'ai fini le Sylvia Day Too Far, donc je te lis le résumé, c'est un second tome d'une duologie, mais c'est pas trop spoilant comme résumé, donc tu peux rester. Dans une famille déchirée par les luttes de pouvoir, 3 femmes se battent contre leur passé pour leur avenir. Au milieu des salons luxueux, des soirées licencieuses et des sourires de façade, tous les coups sont permis. Que restera-t-il de la puissance des Armand Black quand leurs pires secrets seront révélés? J'avais beaucoup aimé le premier tome où on était vraiment en compagnie de Lily qui refaisait surface, mais là le second, on a un total de 4 points de vue, il me semble, oui, qui sont beaucoup trop pour moi dans un si petit roman, donc dans 360 pages, donc comment t'arrives à t'attacher au personnage ? Personnellement, je n'ai pas réussi. J'ai eu l'impression d'être maintenue en dehors. Alors même si le style de Sylvia Day nous fait qu'on reste dedans, non, ça l'a vraiment pas fait pour moi. Une déception. Vraiment, je m'attendais à beaucoup trop. Je m'étais jetée dessus à sa sortie. Bah vraiment, je l'ai acheté, je l'ai lu direct dans la semaine, comme tu as pu le voir la semaine dernière. Et ça l'a tout simplement pas fait. Donc voilà, les Sylvia Day, tu sais que j'ai adoré les Crossfire. C'est ma série érotique dont je suis totalement fan, en plus des 50 nuances de Grey, mais j'aime moins les 50 nuances de Grey que les Crossfire. Vraiment c'est une auteure que j'adore et pourtant là ça ne l'a pas fait du tout, mais alors pas du tout. En fait le premier tome me faisait trop penser à Crossfire, donc j'étais trop à fond dedans, et là le second tome pas du tout, et du coup réelle déception pour moi, donc je suis passée à côté. Voilà, je sais même pas si je vais pas vendre cette duologie sur Vinted. Bon, on verra ça plus tard, mais en tout cas, véritable déception. Ensuite, je suis repassée sur ma liseuse, tu sais que j'essaie d'évacuer les vieux livres qui sont depuis plus d'1 an dans ma pile à lire et que ça le fait plus en fait, parce que vraiment, moi j'aime pas trop avoir des piles à lire qui traînent. Là j'ai décidé de pas racheter de romans avant d'avoir évacué les 3 de ma liseuse, donc il m'en restera 2 après celui-là. Donc il s'agit du dernier tome de la trilogie Experiment Noah Thorson, donc c'est N'oublie pas, comment elle s'appelle, Michel Gagnon. Donc voilà la couverture, je te lis le résumé tout de suite. Fuir c'est vivre, s'arrêter c'est mourir. 4, ils ne sont plus que 4. L'armée de Perséphone a été décimée. Noah, Peter et les autres sont traqués, dévastés, épuisés. Mais où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent, leur ennemi parvient toujours à les retrouver, et l'étau se resserre. Pourtant, ils n'abandonneront pas. Ils veulent affronter l'homme qui a créé le monstrueux projet Perséphone, quitte à se jeter dans la gueule du loup. Après tout, ils n'ont plus rien à perdre. Alors je dois dire que dans ce tome là, alors j'avais eu du mal avec les 2 premiers, mais comme je les avais eus, alors je sais plus comment je les avais eus ces bouquins, et donc du coup bon bah voilà, j'avais pas réussi à 100% réussi à rentrer dans l'histoire. Là ce tome là j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de lire la suite tout simplement parce que vraiment je ne m'attendais à rien. Et du coup, ça répond à mes questions, ça répond à mes attentes que je n'avais pas eues dans le premier et le deuxième tome, donc je suis trop contente. J'ai hâte de lire la suite, je pense que ça sera fait ce soir ou demain, donc à voir. En parallèle, alors, je ne sais pas si t'as vu, mais Spotify a lancé des e-books, j'allais dire, pas du tout, des audiolivres, et du coup je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. Donc j'ai appris qu'après qu'il y avait que 15 heures par mois, et que du coup la lecture que j'étais en cours faisait 15h20. Donc je pense que je l'avais... Bon enfin ceci dit, j'en suis qu'à... Il me reste je crois 12 heures, donc franchement 15 heures c'est énorme sur un mois, donc non.
On va voir, mais en tout cas c'est un essai que je fais et du coup j'ai commencé avec le roman Trouble Marqueur, le tome 1, donc Laura Swan. Pourquoi? Parce que je l'avais beaucoup vu et franchement je ne pensais pas que c'était une relation prof-élève et moi j'adore ces relations donc du coup je suis en gros kiff. Donc j'ai lu un petit peu, je dois en être à 16%, un truc comme ça, enfin j'ai écouté du coup. Je vais te lire le résumé, ce sera plus simple. Patienter, c'est le quotidien étouffant de June. Elle n'a plus qu'un an à passer dans son prestigieux lycée privé, un an à affronter le harcèlement constant des autres élèves, un an à survivre dans une maison où elle n'a pas sa place et où la violence sature l'air. Une nuit, lorsqu'elle est seule chez elle, des voleurs s'introduisent. L'un d'entre eux la repère et lui ordonne de se taire, lui sauvant ainsi la vie. Alors que des mois plus tard, cet épisode semble oublié, un nouvel enseignant fait son apparition dans son lycée. Ce remplaçant n'est autre que le cambrioleur l'ayant épargné cette nuit-là. Shane, qui s'est exilé à Londres suite à une série de mauvais choix, se voit désormais confronté à June, témoin de son passé qu'il avait laissé derrière lui. Pour s'assurer de son silence, il est prêt à toutes sortes d'intimidations, mais June n'a pas l'intention de céder, car si Shane est déterminée à garder ses secrets, elle se bat aussi pour préserver les siens. Alors pour l'instant j'en suis pas où ils ont une relation, j'en suis au tout début, je crois que j'en suis à une dizaine de chapitres sur 50, donc voilà. Je l'écoute en fait au boulot quand je veux me mettre dans ma bulle, parce qu'au boulot j'ai énormément de mal de me mettre dans ma bulle, la musique ne fonctionne pas, j'ai hyper du mal à vraiment faire cette bulle et là j'ai trouvé qu'avec ce bouquin j'arrivais à plus me mettre dans la bulle et je trouve ça bien, donc j'ai essayé ça hier. Je compte continuer la semaine prochaine et la semaine d'après, mais bon 15 heures, laisse tomber en fait, 15 heures c'est énorme parce que sur une journée je vais pouvoir écouter peut-être, là hier j'ai dû écouter 3 heures quoi, parce que je peux pas toute la journée, j'ai des réunions, j'ai des cafés, il y a le bruit ambiant, il y a des gens qui viennent te parler, blablabla. Bref, il y a tout ça. Le chat est en train de faire n'importe quoi à droite. Je sais pas ce qu'il fait. Il monte dans la table de nuit. C'est ta logique. J'ai nettoyé ce matin, je sais pas. Donc voilà, donc à voir, mais cette lecture est vraiment intéressante. Bon, ensuite, on va passer au niveau série. Donc pour l'instant, j'en ai fini qu'une, mais je t'en parlerai sûrement d'une deuxième d'ici soir. J'ai fini donc Exprès criminel, la saison 17. Donc, l'histoire reprend avec le département des sciences du comportement situé à Quantico en Virginie, une division du FBI qui entête toujours sur Gold Star, mais se trouve confronté à une complication inattendue lorsque Voight négocie un accord qui le transfère en détention fédérale. Alors, moi je commence à en avoir ras-le-bol, 10 épisodes pour résoudre un souci, une enquête, ça ne le fait pas avec moi. Je suis attachée au personnage, il n'y a rien à dire, mais on a très peu de leur vie privée finalement. Gigi, j'aimerais bien savoir comment vont ses enfants et tout ça. Emily, bon, on a un peu de sa vie privée, mais très peu. Pénélope, on entrevoit. Ça reste limité pour moi, j'aimerais que ça aille plus loin à ce niveau-là. Et surtout, les enquêtes, putain, on peut pas avoir, on peut pas avoir, franchement, des enquêtes plus courtes. Non mais sans rigoler, hein. Parce que 10 épisodes, je m'en suis hyper lassée. Alors je te dis pas, à partir du 5ème j'ai lâché. Ça a recommencé au 9ème à m'intéresser, mais vraiment j'ai eu du mal. Donc voilà, en plus je l'ai regardé en VO, donc autant te dire qu'il fallait vraiment être captivé pour vraiment être concentré. Là il me reste une série où j'ai une saison à voir en VO et j'ai une série que je suis en train de regarder en français, donc sûrement t'auras mon résumé à la fin de la journée parce que finalement ils ont publié tous les épisodes d'un coup en français, donc ok, j'ai pas compris, donc voilà, donc du coup je vais la voir. Il s'agit, je te dirai plus tard, tiens. Donc là je vais aller me mettre à travailler, je vais ranger mes bouquins et je te reprends dans la journée. Ça va être un peu aujourd'hui un vendredi reset. Ce matin j'ai un peu rangé tout, j'ai fait mon planning pour la semaine à venir, mais j'ai quelques trucs à faire, j'ai encore du repassage, le linge qui est en train de sécher, blabla, basique du vendredi. Et ce soir avec monsieur on va à Ikea chercher alors des portes de placard, derrière toi tu vois pas mais il y en a déjà, pour notre chambre parce que mes parents viennent dans 2 semaines et ils attaquent notre dressing, ouais, qui est derrière la bibliothèque, enfin de l'autre côté du mur. Et il va finir aussi la salle de bain que je t'ai toujours pas montré. Il a fait un meuble de salle de bain et on doit mettre des portes et un plan de travail dessus pour que ça passe fini et propre. Et du coup on va chercher tout ça ce soir parce que finalement lui finit 1 heure plus tôt parce qu'hier il a fini 1 heure plus tard. Et donc sa patronne lui a laissé 1 heure plus tôt pour sortir et
venir avec moi à Ikea. Du coup ça nous évite de nous presser demain matin et ça c'est plutôt pas mal parce que demain matin j'ai ma sortie longue et je déteste me presser. Je peux pas la faire dimanche parce que j'ai l'anniversaire de mon grand-père et que du coup il faut être en forme et que si je vais courir le matin c'est pas forcément le cas. Donc voilà, mais on va voir tout ça et je te reprends dans la journée, mais là j'ai déjà bien blablaté. Série avant de partir à Ikea. Donc du coup j'ai fini SWAT donc en français parce que tous les épisodes étaient partis en français. Pour moi c'était la dernière saison mais j'ai vu que ça avait été retrouvé pour une 8ème saison donc je ne sais pas trop comment ça va tourner parce que je t'avoue que là je trouve ça sympa, ça aurait pu bien finir même si le dernier épisode mon moyen. Mais on répond à toutes les problématiques des personnages et tout. Je sais pas trop comment ils vont tourner par la suite, mais ça reste une bonne série que j'ai appréciée. Mission du moment. Donc là, j'ai fini de bosser, il est 17h. Je range tout. Bon, il me reste que mon PC parce que je m'étais organisée à midi pour avoir pas trop de bordel. Donc il n'y a que mon PC perso qui va rester en bas parce que F1 ce soir et du coup comme on le met par l'ordi sur la télé. Je le laisse en bas branché parce que je ne sais pas à quelle heure on rentre et je crois que les essais sont à 19h. Donc voilà. Week-end compliqué. Ma mère ne comprend pas pourquoi les week-ends de F1 sont compliqués. Mais parce que c'est des horaires différents à chaque fois. Bref. Pourtant elle a suivi la F1 quand elle était plus jeune. Mais à l'époque je suis pas sûre qu'il y en avait autant d'endroits. Surtout avec des décalages à la noix. Là le soir c'est un peu pénible. Parce que du coup les essais sont à 19h et je crois que c'est 23h les qualifs pour le sprint de demain. Donc du coup voilà, donc je pense qu'on va rentrer, on va regarder les essais, après on va faire une petite pause, on va regarder la Starac et je pense la première partie du Prime du meilleur pâtissier de jeudi et on verra si on a le temps de faire la deuxième partie, sinon on la regardera le lendemain tout simplement, sachant que le lendemain il va falloir intercaler course sprint, Prime de la Starac, qualif du Grand Prix. Je vais arriver dimanche à l'anniversaire de mon grand-père éclaté avec un programme comme ça. Mais bon, voilà, donc là, oui, il faut que je me manie un peu parce que monsieur va m'attendre. Donc du coup, je veux pas qu'il attende trop parce qu'il va râler. Alors que bon, moi, c'est toujours moi qui attends, mais bon, peu importe. Je te reprends, on est dimanche, donc on a passé la journée chez mes grands-parents. Donc du coup je ne t'ai pas pris de la journée, on a fêté l'anniversaire de mon grand-père, il y avait mes cousines et mon oncle. Mais je reviens quand même pour te dire que j'ai fini ma lecture de N'oublie pas de Michel Gagnon. J'ai beaucoup aimé, mais après c'est pas la lecture du siècle, voilà. Mais j'ai bien aimé ce 3e tome, je t'avoue que je m'attendais à être déçue et ça n'a pas été le cas, donc c'est plutôt sympathique pour ma part. Ça conclut bien la trilogie. Après je pense qu'elle est beaucoup trop jeunesse pour moi maintenant, mais c'est pas dramatique. Moi j'ai bien aimé dans l'ensemble ce dernier tome et je trouve qu'il répond à toutes mes questions, donc c'est déjà bien d'en avoir profité. Donc voilà, ma chronique est déjà en ligne, hein. Je l'ai publiée aujourd'hui mais je suis en retard sur mes publications
Réseaux sociaux, petit spoil sur ma lecture que je commencerai ce soir et sûrement demain également. C'est Drive Me to Love de N.C. Bastian. J'en ai lu quelques-uns d'elle et du coup je te le montre. J'en ai lu quelques-uns d'elle, on va voir, mais je te présenterai le résumé et tout ça demain, parce que du coup je l'ai pas du tout commencé. Je m'attendais à lire un livre papier, mais très clairement je n'aurai pas le temps. Donc voilà, hier j'ai vu la Starac, un peu déçue par le départ de Maëlys, je dois t'avouer, j'aurais préféré que ça soit Thomas ou Paul qui partent, parce que j'ai eu plus de mal avec leur prestation, enfin pas vraiment leur prestation, mais enfin plus de mal avec ces personnages, et j'aurais pas cru que Maëlys parte tout simplement, mais bon. Elle est partie, on verra cette semaine ce que cela donne, mais je pense qu'il y en a certains qu'il faut qu'ils s'améliorent très nettement. Là ce soir, programme du soir, repos devant Formule 1, Grand Prix d'Austin. Donc hier on a suivi Qualif à minuit et quelques. Là ce soir c'est un peu plus calme et c'est un peu plus facile à suivre vu que c'est dans la journée, mais voilà, donc voilà, on va faire ça toute la soirée. Et on va se poser, je pense que moi je vais lire pendant le Grand Prix et me reposer et surtout faire mes posts Instagram et tout ça parce que totalement à la bourre, j'ai pas présenté ma nouvelle lecture ni rien. Donc je t'avoue que je suis complètement à la bourre. Donc voilà, niveau série j'ai pas plus avancé sur les séries, donc je t'avais déjà parlé vendredi et samedi, enfin j'ai commencé une nouvelle série mais je t'en parlerai plutôt la semaine prochaine si j'arrive à l'avancer. Et on verra ça, bah du coup, la semaine prochaine, tout simplement. Je t'en avais parlé, mais monsieur a fait ce petit meuble pour la salle de bain. Donc en fait, on avait un espace entre le mur et la baignoire. Et je voulais optimiser parce qu'en fait, on n'a que ça pour poser, plus des porte-manteaux et un sèche-serviette quand on a des invités. Et là, j'ai voulu qu'il me fasse un placard avec notamment des portes et des étagères. Donc comme tu peux le voir, assez grand. Donc voilà, relativement grand, donc il m'a fait tout ça sur mesure, donc c'est nickel. La semaine prochaine, on va sûrement l'aménager, parce que j'ai pas mal de trucs à mettre sur le bas notamment, et mince, la lumière. Et du coup laver cette salle de bain entièrement, parce que bon du coup elle est un peu sale, d'habitude je ne l'utilise pas du tout, donc ça fait optimiser. Et donc dans cette salle de bain, il nous restera à trouver un luminaire, mais je voudrais un avec le Bluetooth intégré. Et une paroi de douche qu'on mettra là, mais ça aussi je veux trouver un truc pas cher parce que c'est pas notre salle de bain principale. Je voudrais qu'elle arrive sur la moitié pour éviter de trop gâcher le bain. Donc juste sur cette partie là, il faut juste que je trouve un truc pas très cher. Il faut voir sur les fins de stock notamment, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un tour. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir à te tourner, même si c'était que sur 3 jours. On essaye de reprendre un bon rythme la semaine prochaine. Très clairement cette semaine ça ne l'a pas fait parce que c'était un peu la déprime, donc je t'ai fait série et lecture, c'était un vlog un peu à l'ancienne et j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire tes avis sur les livres ou sur ce que tu as vu dans ce vlog. Sur ce, je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau wiki vlog et dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!